Bonjour. Aujourd'hui, j'aurais souhaité parler de l'énergie de la semaine qui actuellement se déroule. On sait que nous sommes dans la portion est mort, mais aussi dans cette semaine, on a aussi le départ de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, l'Ag Baomer, le 33e jour du Zohar, qui aura lieu la nuit de mercredi à jeudi. C'est jeudi exactement. Et on voudrait comprendre quel rapport avec l'énergie du Zohar, la portion de la semaine. Dans la portion est mort, on parle essentiellement du travail du Kohen. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel rapport ça a avec nous, le Kohen, ok? Prêtre, c'est pas aucun rapport avec nous. Si on n'est pas prêtre soi-même, on ne porte pas le nom Kohen. Donc pourquoi parler de ça et qu'est-ce que ça vient nous apporter? Et le Zohar explique qu'en réalité, on est tous des prêtres. On a tous la force du Kohen à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça veut dire la force du Kohen? C'est cette force de donner la lumière de Chassadim, ce qu'on appelle hors des Chassadim, c'est-à-dire cette conscience de partage. On sait que le Kohen avait une force incroyable, toujours de partager dans n'importe quelle situation, malgré les jugements qu'il pouvait avoir, malgré les situations difficiles. Et on a tous ce Kohen à l'intérieur de soi. On a la responsabilité de le développer. Et c'est la seule chose qui peut arriver à nous sortir des situations amères, difficiles, et aussi à soigner le monde de tout ce qui se passe. Et dans la portion, dans la semaine de l'Ag Baomer aussi, de la même manière, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de sortir le jour de Hodj de Hod, qui est le plus grand jugement en réalité, parce que quand on parle des séphirotes, on sait que, vous savez, entre Pessah et Shavuot, il y a exactement cette semaine de 7 jours, ça fait 49 jours. Et on sait que les semaines, c'est les semaines qui vont d'après les séphirotes, de Chesed jusqu'à Malchut, n'est-ce pas? Et la quatrième semaine, qui est la semaine de Hod, et le quatrième jour de la quatrième semaine, c'est Hod de Hod, ça représente la colonne de gauche du triangle d'en bas. L'étoile de David, ce qu'on appelle l'étoile, le bouclier de David, Magen David. Il y a les trois séphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet. Gvura, c'est la gauche, la colonne de gauche, l'aspect de jugement, le désir de recevoir du triangle d'en haut. Netzar Hod, Hod qui représente la colonne de gauche du triangle d'en bas, d'accord? Et donc c'est le jugement d'en bas qui est beaucoup plus, un jugement beaucoup plus fort. Et donc Rabbi Shimon a choisi de sortir de Hod pour justement transformer cette énergie de jugement. C'est l'énergie aussi de prêtre, de Kohen, cette force, pourquoi il a fait ça? Pour donner à nous l'opportunité d'avoir cette énergie à travers le Zohar, de pouvoir sortir de n'importe quelle situation difficile. Maintenant, pour mieux comprendre ça, parce qu'on se bat toujours avec les difficultés, les problèmes, avec les gens, les situations, mais pour mieux comprendre ça, il y a, vous savez, dans la portion mort aussi est cité Rabbi Avraham Azoulay, qui est un kabbaliste, qui est décédé depuis, qui est parti de ce monde depuis 500 ans, qui a lui autorisé et qui a lui autorisé justement la diffusion de la Kabbale et du Zohar à tout le monde, avait un élève qui est venu vers lui et qui lui a dit, c'est quoi la vie exactement? Rabbi Avraham Azoulay lui montre, il donne un verre avec de l'eau, il lui renverse de l'eau. Pourquoi de l'eau? Il était très connecté avec l'eau. Parce que l'eau, c'est l'énergie de partage, de chesed. On sait que quand on verse de l'eau, elle se répand partout. Elle ne fait pas de compte. Et justement, il lui demande, ok, est-ce que ça c'est la vie pour toi? Il dit, oui, bien sûr. Alors il dit, ok, prends une cuillère de sel et mets-la dans ce verre. Et donc l'élève, il met le sel dans le verre et il lui dit, maintenant goûte. L'élève, il goûte. Il dit, est-ce que l'eau, elle est bonne? Il dit, oui, absolument. C'est ça la vie pour toi? Oui, c'est très bien. Et donc il dit, maintenant remue le verre. Et donc il commence à remuer le verre. Et après il dit, maintenant goûte l'eau. Il dit, ah, c'est infect, c'est amer, c'est dégoûtant. Et donc, il demande, c'est ça la vie? Il dit, non, ça ne doit pas être comme ça. Alors il dit, ok, prends cette même cuillère de sel, viens avec moi. Il l'amène au lac, dans un lac, un grand lac, le lac de Tibériade par exemple. Et il lui donne, il lui dit, verse cette cuillère de sel dans le lac. Et maintenant remue et goûte. Et donc l'élève goûte l'eau, et de l'eau, elle n'a pas changé de goût, c'est excellent, le goût est excellent. Et donc Rabbi Avraham Azoulay dit, c'est ça la vie? Il dit, oui, absolument. Il dit, tu vois, c'est la même cuillère de sel qu'on a mis. La seule différence, c'est que la quantité d'eau, elle est tellement grande qu'elle a recouvert tout l'aspect de l'amertume, ce qu'on appelle le jugement. Et le seul moyen de pouvoir enlever les jugements et les difficultés et les blocages qu'on a dans la vie, c'est en
en donnant plus d'énergie, de chesed, de partage, d'amour inconditionnel. Beaucoup plus. Ne pas s'arrêter dans les situations amères, mais quand c'est difficile, encore plus injecter cette énergie de partage. Et c'est comme ça qu'on peut diluer et finir avec le jugement. Parce que la lumière a besoin du jugement pour se révéler dans ce monde. Mais on peut le diluer. Le travail qu'on a à faire, c'est de le radoucir. Et c'est ça la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Zohar. On sait que l'eau, elle ne fait pas de compte. C'est comme l'eau, elle représente la lumière dans ce monde physique, n'est-ce pas? C'est quand on verse de l'eau aussi, si on verse sur des collines, l'eau, elle va être au même niveau partout. Pourquoi? Parce qu'elle met tout à égalité, exactement comme la force de la lumière. Et cette semaine, on a cette puissance, cette force qui nous est ouverte, une opportunité cosmique qui nous permet justement de ouvrir et de révéler ce canal qu'on a en nous, d'être prêtre, d'être le prêtre pour soi-même et pour les autres, pour l'humanité entière, et apporter plus de lumière, de partage, d'amour inconditionnel et d'éviter les jugements dans ce monde. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.